merci beaucoup et bonsoir à tous et bienvenue à notre 4e journée consacrée à la communication courageuse aujourd'hui. Donc, avant de commencer, peut-être comme Eric Michel, il va vite arriver, j'espère. Est-ce que vous pouvez juste présenter dans le chat et juste pour dire qui vous êtes, comme ça il peut voir quand il arrive. Et en même temps, sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise pour avoir des conversations difficiles? Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes attribué ce chiffre, si vous voulez. Et vous voyez que vous pouvez voir tout le chat. En bas, vous pouvez cliquer et là, vous pouvez voir tout le chat. Bonsoir, Eric Michel. Bonsoir, bienvenue. On vient de commencer. Donc, tout le monde va juste les présenter dans le chat. Donc, comme ça, vous pouvez voir qui est là. Et Eric Michel, est-ce que je peux juste vous demander de couper le micro pendant la présentation parce que je fais un enregistrement, en fait, pour ceux qui ne peuvent pas venir. D'accord, merci beaucoup. Super. Donc merci. On a les chiffres là qui viennent. Super, donc c'est intéressant. Donc on a une 7, une 5, une 3, une 9. Donc, beaucoup de mes clients me disent qu'ils s'inquiètent des conversations difficiles, en fait, qu'ils n'aiment pas affronter les gens et qu'ils s'inquiètent de la façon dont ils vont réagir. Si quelqu'un a une mauvaise réaction, par exemple, peut-être montre beaucoup d'émotions, éclate en larmes, réagit avec colère. Donc, ça peut être un problème qui se pose également dans notre vie, personnellement aussi. Donc, apprendre à gérer la communication avec courage, comme ça, peut donc nous aider dans notre vie généralement. Donc ce soir, on va regarder les problèmes et quelques solutions. En fait, c'est quelque chose qui est énorme. C'est un sujet énorme. On peut faire vraiment une semaine non-stop sur ça. Donc j'ai choisi 2-3 choses que j'espère qui sont faciles pour mettre en place tout de suite. Donc on va aussi faire un petit peu sur comment on peut mieux préparer pour les conversations difficiles. Donc les 2 choses-là. Donc, je sais que vous voulez savoir quelle peinture pour ce soir. Est-ce que vous avez des idées? Non? Donc, pour ce soir, c'est le retour du fils prodigue. Je ne sais pas si je dis ça. Prodigue, c'est bien? Oui? De Rembrandt, un peintre au XVIIe siècle. Et je vais juste vous trouver ça. Et c'est un peintre, je pense, c'est magnifique. Et c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais vu ce peinture, mais j'avais visité l'exposition de Rembrandt. Je pense en fait, Claire, j'étais avec toi, non? C'était à Bâle. Rembrandt, là? Ou c'était à Zurich, peut-être, j'ai vu. Je ne suis pas sûre. Donc, mais je pense que c'était peut-être avec Claire. Donc là, on va voir, ça c'est le peinture. Est-ce que vous le voyez? C'est bien? C'est sur l'écran? Oui, très bien. Très bien. Si vous écoutez l'audio, allez dans les notes et vous trouverez le lien vers le tableau là. Donc, Rembrandt, il a eu une vie difficile et un peu chaotique aussi. Sa femme est morte alors qu'elle était très très jeune, le laissant avec un bébé à élever et il avait constamment les problèmes d'argent. Donc, apparemment, dû à son amour de shopping. Donc, il aimait acheter les œuvres d'art, apparemment. Donc, dans ce tableau, je pense nous voyons peut-être à quel point il comprenait les personnes confrontées à des moments difficiles. Je suis sûre que vous connaissez tous l'histoire du fils prodigue racontée par Jésus dans la Bible. C'est une histoire pleine d'exemples de communication courageuse, je pense.
Donc, je vais vite résumer ça. Donc, la parabole commence avec un jeune homme, le plus jeune de deux fils, qui demande à son père de lui donner sa part du domaine. Donc, le fils, il prend de l'argent, mène la grande vie, il fait la fête, il voyage dans un pays lointain et gaspille tout son argent. Après, il y avait une famine, donc il devient vraiment pauvre et il était obligé de retourner chez son père sans le sou. Et il supplie son père de le reprendre. Et celui-ci l'accueille à bras ouverts, ordonnant même une énorme fête. L'aîné, le bon fils, se sent en colère et amer. Mais le père lui explique que son fils cadet est revenu d'entre les morts. Et dans la table là, j'aimerais que vous regardiez le père en particulier. Donc la conversation, on peut imaginer, s'annoncer difficile. Il y a de la tension, il y a des attentes. Et on voit les personnes autour, il y a beaucoup d'attentes de tout le monde. Qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va réagir? Donc, quelle approche le père adopte-t-il? Que voyez-vous dans le tableau? Et je voudrais que vous ayez écrit un petit peu dans le chat, qu'est-ce que cela dit de son approche? Comment le père, comment il gérait la situation là. Et je trouve, si vous pouvez voir, que les mains, je vais juste trouver un petit peu plus de détails sur le père. Donc là, on peut voir surtout les mains et la forme du père aussi et la façon de regarder. Qu'est-ce que c'est son approche? Donc, je voudrais que, si vous voulez, vous écrivez dans le chat. Et en même temps, on regarde les autres personnages. On ne sait pas qui est l'autre fils. On ne sait pas. Mais on peut peut-être imaginer que un était le fils qui était vraiment en colère. Il était déçu. Il était en train de réfléchir et peut-être il était en train de penser qu'est-ce que c'est la conversation après? Ce sera une autre conversation potentiellement difficile. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la forme du père? Qu'est-ce qu'il fait? Donc pour moi, je pense que c'est une peinture très très intéressante parce qu'on voit que la communication, en tout cas là, on n'a pas de mots. Mais on a d'autres façons de voir la communication. Donc, je vais juste voir le chat. Pour voir ça, il faut que j'arrête la peinture, désolé. Donc, douceur, réconfortant, mon pauvre enfant, de l'amour, empathie, protectrice. Oui. Donc là, je ne sais pas si ça vous aide à réfléchir différemment sur les conversations difficiles. Et je pense là, on a tout en fait. Avec bienveillance. Peut-être on n'a pas besoin de faire le cours en fait, parce que vous avez tout là. Vous avez vraiment tout là. Et je pense cette image du père avec cette conversation très difficile. J'imagine qu'il avait aussi beaucoup d'émotions très mélangées, cet amour pour son fils, mais en même temps une déception. Il sait aussi que son autre fils, l'aîné, il sera blessé aussi. Donc c'est pas facile pour toutes les personnes, mais lui, avec comme vous avez dit, avec bienveillance, avec une notion de protecteur, avec empathie, avec l'amour et réconfort, douceur, il a réglé la situation. Donc, je pense on va garder ça en tête ce soir. Super. Parce que je pense, lorsque nous parlons de leadership et de communication, cela peut devenir compliqué. Mais je ne pense pas que cela doive l'être. Et vous avez déjà, en 2 secondes, en 20 secondes, vous avez tout de suite su que c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas difficile.
Donc, on va en tout cas examiner les 3 principaux domaines de difficultés que je vois avec mes clients qu'ils me racontent et que je vois aussi. Donc, le premier, c'est les simples malentendus. Et nous en avons tous des exemples. Un email qui est mal interprété, un appel téléphonique qui ne se passe pas bien, une conversation qui nécessitait plus d'attention. On avait fait trop vite peut-être dans le couloir. On n'a pas donné suffisamment de temps pour l'autre personne. On était trop brusque peut-être. Donc du coup, la conversation n'était pas, ce n'était pas passé bien comme on voulait. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est la plupart des exemples. Le deuxième, c'est quelque chose qui est peut-être un peu opaque, parce que c'est lorsque des systèmes et des processus sont en place, quelquefois, il arrive que la communication n'ait pas lieu. Et je m'explique. Donc, la tentation est parfois grande de penser qu'un système va résoudre un problème de communication. Donc, je vais vous donner l'exemple des bulletins scolaires. Donc, l'objectif des bulletins scolaires est de fournir la communication entre les parents et les enseignantes. Au cours de toutes mes années d'enseignement, je n'ai jamais eu l'impression que les bulletins scolaires rapprochaient des parents et leurs enseignantes. Mais plutôt, ils créaient en fait une barrière et presque supprimaient une occasion de communication réelle. Et beaucoup de malentendus avec les bulletins scolaires. Mais en fait, l'intention était très positive. L'intention était bien d'aider, d'améliorer la communication. Mais avec un système, quelquefois, on pense, OK, ça c'est bien, c'est fait. On a fait la communication là. Mais quelquefois, je pense qu'on a besoin de visiter souvent les systèmes où on pense, OK, ça évite une communication. On peut penser peut-être au service client automatisé au téléphone. Je ne sais pas si ça vous énerve comme ça m'énerve, mais quelquefois on a vraiment besoin de parler avec quelqu'un. Par exemple, si on a quelque chose surtout avec l'ordinateur. Donc, si ça c'est le problème, appuyez sur la 1. Non, je voudrais parler avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est 1 ou 2 ou 3. Donc, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples où on a besoin de parler avec quelqu'un directement. Ce n'est pas à dire que les systèmes ne sont pas utiles. Non, ils sont très utiles. Mais en même temps, je pense que c'est bien de revisiter comment on les utilise et où on perd quelque chose et comment on peut réfléchir sur ça. Donc, je pense que c'est quelque chose pour toutes les organisations parce que dans une façon, on veut être beaucoup plus efficace et ça, je comprends très bien. Mais en même temps, comment on peut comment on peut créer l'espace pour que la communication soit possible pour ceux qui ont besoin. La troisième difficulté, je pense, c'est les problèmes liés aux relations individuelles, ça c'est dans la vie quotidienne. Donc ça c'est quelque chose on a tous l'expérience. Donc quelles sont donc les idées pour nous aider? Alors, pour éviter les compréhensions simples, lorsque je parle de cela avec mes clients, ils disent tous la même chose. Je dois parler à la personne directement. C'est tout. Donc pourquoi? Pas parce qu'ils ont besoin de donner quelque chose, non, parce qu'ils ont besoin d'écouter. Souvent, c'est ça. Souvent, parce qu'ils ont besoin d'écouter. Nous allons examiner plus tard dans la soirée certaines compétences qui facilitent l'écoute. Et on va revenir avec ça. Parce que nous avons besoin de clarté, on a besoin de poser des questions et enfin, nous devons agir rapidement lorsque les choses tournent mal. Et je pense que ça, c'est assez évident. Dans le même ordre d'idées, le deuxième point concerne la prudence avec les systèmes, quand je viens de dire. Et je pense que nous devons nous demander quel niveau de communication est nécessaire
pour une tâche particulière. Et hier, nous avons discuté dans l'un des groupes de la façon dont les gens sur Teams et Zoom éteignent leur caméra, par exemple. Donc, le système, c'est bien. Le système, ça marche super bien. Mais est-ce qu'on a utilisé bien pour cette tâche-là? Si on a les réunions, c'est un moment avec beaucoup de potentiel en termes de communication. Donc, je pense que c'est une question de vraiment être peut-être plus pas prudent, mais on va garder ce moment pour les choses qui nécessitent la collaboration, la communication et vraiment de réfléchir comment on peut utiliser les moments comme ça. Comme j'avais dit, nous avons besoin de systèmes et ça, nous avons également besoin d'espace dans les systèmes. Donc, l'amélioration des relations individuelles est bien sûr la clé pour toutes les choses-là. Nous savons que l'empathie est la première qualité recherchée par les employés chez leurs leaders maintenant. Et j'ai vu un petit peu de recherche cette année, en janvier en fait, quand ils ont demandé plusieurs personnes qu'est-ce que c'est la qualité que les gens ils cherchent dans les leaders. Et vraiment, c'était très clair, c'était l'empathie. Pas l'organisation, pas les choses techniques, pas les choses hyper compliquées, simplement l'empathie. Donc, je pense que ça, c'est la bonne nouvelle, en fait, parce que je pense qu'on peut tous développer l'empathie, on peut tous, et assez rapidement aussi, et du coup, on peut tous aider nos équipes très rapidement à se sentir plus à l'aise, faciliter la communication et d'avoir une équipe qui marche très, très bien. Mais que pouvons-nous faire quand les choses vont mal? Donc, on peut faire les choses pour prévenir, mais quand on a les problèmes, et c'est sûr que les problèmes arrivent, ça c'est absolument sûr, en tant que leader, il arrive souvent que nous devions avoir une conversation difficile. Vraiment, je pense que c'est pas possible de l'éviter. Donc oui, nous devons délivrer un message, mais surtout, nous devons écouter. Nous devons écouter activement. Et qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que vous pensez maintenant? Comment savez-vous si quelqu'un vous écoute? Comment savez-vous si quelqu'un vous écoute? Est-ce que vous pouvez écrire dans juste quelques points qu'est-ce que c'est les petits les comportements que vous voyez quand quelqu'un vous écoute, vraiment écoute? Le regard, oui. Le calme. Donc, il donne l'espace. Concentration, oui. Donc, avec le calme, la disponibilité, oui. Donc, c'est vraiment une concentration. Super. Capacité à reformuler clairement. Oui, c'est très intéressant ça. Donc, quand on est comme un miroir en fait, et on a bien écouté et on réfléchit ce que nous avons compris. Ça, je pense, c'est vraiment, c'est quelque chose qui donne beaucoup de confort à l'autre personne parce qu'ils savent tout de suite qu'ils sont écoutés, vous avez vraiment écouté, vous avez vraiment compris. Et si vous n'avez pas compris, ça les donne l'espace aussi de dire, en fait, non, c'est pas ça. Et ils ont de la chance de redire ou réexpliquer. Donc, c'est vraiment super. Oui, relève les points, exactement. Donc là, vous avez vraiment les points très, très importants là. Et donc, on va revenir, par exemple, sur les participants aux réunions Zoom, par exemple. Donc, si les caméras sont pas allumées,
on voit que oui, ça, ce n'est pas possible en fait. Donc, c'est les petites choses comme ça, on peut regarder très rapidement où on a besoin de changer les choses. Si on a des réunions où les personnes n'ont pas l'espace d'être calmes, disponibles, s'ils ont les portables juste à côté, par exemple, je pense les choses comme ça, je pense de plus en plus, les personnes sont de plus en plus conscientes de ça, mais les petits rappels, ça peut aider l'équipe en général d'améliorer le capacité très facilement d'écouter l'un et l'autre. Ok, donc, je voudrais maintenant que vous réfléchissiez un peu sur sur quoi pourriez-vous vous concentrer pour améliorer votre écoute active. Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que vous pouvez améliorer? Donc peut-être dans cette façon de établir par exemple le calme ou d'avoir la disponibilité. Est-ce que ça peut être plein de choses, ça peut être vraiment dans le planning par exemple. Est-ce qu'on a besoin de mettre à côté un petit peu de temps après une réunion par exemple pour accueillir les gens qui n'ont pas parlé beaucoup pendant la réunion? C'est juste une idée. Mais comment avec votre équipe, qu'est-ce que c'est les choses très très pratiques que vous voulez mettre en place pour mettre ça vraiment possible et beaucoup plus facile pour tout le monde? Et sentez libre de mettre dans le chat parce que vos idées vont peut-être aider quelqu'un d'autre aussi, si vous avez quelque chose de très pratique. Surtout maintenant avec notre vie sur Teams et Zoom, comment vous allez faire ça? C'est pas le même, peut-être la même technique. On n'a pas les petits moments autour d'un café, peut-être, d'avoir les petites conversations qu'on est habitué d'avoir. Donc, qu'est-ce que c'est les choses très pratiques que vous pouvez faire? Ah oui, ça c'est intéressant. S'intéresser à ce que vit la personne. Oui, je pense oui, ça peut être vraiment très très forte. J'avais un client qui a fait pendant 2 semaines, il a mis en place quelque chose pour donner un espace pour ce que son équipe peut vraiment échanger sur les choses, pas dans le travail. Il avait une équipe très jeune à Londres. En fait, il est français. Et il travaille à Londres avec une équipe mélangée français-anglais. Il a trouvé que quand tout le monde était dans le bureau, c'était beaucoup plus facile. Les relations marchaient très bien. Mais en confinement, c'était la conversation de la quotidienne. Ils n'avaient pas fait ça et il a vu que les relations étaient en train de, pas disparaître, mais ce n'était pas si forte. Donc pendant 2 semaines, il a mis les choses en place et une chose il avait fait, que j'ai pensé c'était une bonne idée, il a dit à tout le monde, OK, pour les premières 15 minutes, on va tous marcher à l'extérieur, mais avec les téléphones, avec les portables, et on va marcher et parler. Et il a dit que ça a changé l'énergie tout de suite. Les gens, ils ont parlé beaucoup de la vie quotidienne parce qu'ils étaient tous à la maison et du coup, ça a changé l'énergie dans le groupe et il a dit que ça a marché bien pour son équipe. C'est pas pour tout le monde, mais les choses comme ça, oui, c'est super. Comprendre son point de vue, oui, oui. Oui, c'est exactement ça. Quand on a l'idée de comprendre l'autre, et oui, ça change tout. C'est tout dans l'esprit de écoute activement. Oui, oui. D'écoute avant d'attaquer le sujet. Oui, oui, ça c'est un peu comme nous avons dit avec les agilités émotionnelles qu'on avait parlé mardi. Et je pense que c'est un peu la même chose. Quand on a beaucoup d'émotions, quand on a une petite pause avant de donner notre réaction, ça peut aider. Donc, se donner l'espace. On voit beaucoup en fait cette idée d'espace, de calme, de disponibilité. Et oui, c'est comme je disais, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué.
Super. OK, donc on va commencer sur le dernier sujet pour ce soir. Et ça, c'est comment pouvons-nous nous préparer à des conversations difficiles. Et pour ça, je parle beaucoup des conversations où, par exemple, vous avez besoin de dire à quelqu'un qu'ils n'ont plus un travail, par exemple. Donc, ce n'est pas les conversations qui sont dans la quotidienne, j'espère. C'est vraiment les conversations qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Donc, je vais donner quelques points que peut-être peut vous aider. Je pense la première, c'est de soyez clair sur l'objectif de la conversation et le résultat que vous souhaitez obtenir. Cette conversation est-elle le meilleur moyen d'y parvenir? Ça, c'est une autre question. Donc, j'avais un client l'autre jour. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'avoir une conversation difficile sur le comportement de quelqu'un. Et nous avons fini par penser que peut-être ce n'était pas le moyen de faire. Elle a décidé d'essayer d'abord de amener cette personne sur un chemin avec l'encouragement pour un petit peu plus. Elle avait pensé peut-être, elle n'a pas bien compris en fait les attentes. Donc, quelquefois, c'est aussi bien de nous poser la question, est-ce que vraiment c'est maintenant le moment? Est-ce que ça c'est le meilleur moment? Quelquefois on pense, on ne veut pas laisse tomber non plus, mais est-ce que c'est maintenant le moment? La deuxième chose, mettez-vous à la place de l'autre personne. Et c'est ça que vous avez dit aussi dans le chat, de vraiment comprendre l'autre personne. Que veut-il? Et de quoi a-t-elle besoin? Et je pense que ça, c'est très, très important parce que ce ne sera probablement pas la même chose. Peut-être veulent-ils de la reconnaissance et peut-être ont-ils besoin de soutien. Donc ça, c'est souvent, c'est pas la même chose. Donc, si on est clair sur ça, que veut-il et de quoi a-t-elle besoin? Donc, ça peut nous aider à vraiment réfléchir en avance comment on peut aborder les sujets. Le troisième, préparez-vous à obtenir le meilleur résultat possible, bien sûr. Un exemple récent est celui d'un client qui a dû licencier un membre de longue date de son équipe d'une banque américaine au Royaume-Uni. Donc, cet homme était très compétent, hyper compétent, c'était un ami de confiance. Il avait une famille à charge et il avait eu quelques problèmes de santé aussi, lui-même. Donc, ce licenciement allait le toucher vraiment très, très durement. Donc, nous avons donc travaillé ensemble sur ce qui serait la meilleure issue possible à cette conversation. La réponse, donc cette personne ne se sentirait pas seule à la fin. Ça, c'était la meilleure option. C'était vraiment impossible. Il avait dû donner le message. Mon client, il a donc réécrit le scénario parce que dans ce banque-là, avec le RH, il avait un discours écrit. Il n'avait pas besoin de partir de ce discours qui était déjà... il avait le OK de RH. Donc, il avait dû réécrire le scénario et heureusement, les RH l'ont accepté. Donc, ce même client a fait l'étape suivante. Il a visualisé la réunion pour obtenir le meilleur résultat possible. Donc, avec moi, nous avons vraiment vu et visualisé au début à la fin. Et bien sûr, c'est pas facile, mais en même temps, ça a aussi dû donner le courage de vraiment être là pour l'autre personne parce que il avait déjà senti les émotions lui-même. Il était prêt pour être le plus bienveillant possible pour son ami, en fait. Donc, je pense que ça c'est quelque chose qui est très, très utile. Ça change pas le fait que c'est difficile. Ça, il faut être clair, ça change pas. C'est toujours difficile, c'est horrible. Mais à la fin, je pense mon client, le fait que leur relation est restée intacte,
Ça, c'était bien. Il a bien senti qu'à la fin, leur relation était bien, lui et son ami. Donc, je pense finalement, c'est construire un rapport avec l'autre personne. Donc, il y a plusieurs façons à faire ça. La façon qui est très utile et intéressante à faire, c'est d'utiliser le même langage qu'il utilise. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un est très formel, utilisez ça. Si c'est un peu plus familial, utilisez ça. Et en fait, vous allez voir si la personne voudrait créer une distance avec quelqu'un, ils prennent l'opposé, naturellement. Donc, si on a un adolescent, par exemple, qui commence à utiliser les phrases très, très familiales, on va voir que les profs commencent à utiliser un langage peut-être très formel pour être dit « Oh non, il y a une distance là ». Donc, ils utilisent cette technique pour créer une distance, quelquefois, mais si on veut réduire la distance, on peut utiliser le même style, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais le style, le même ambiance, si tu veux, du langage. Donc ça, c'est quelque chose qui est... oui, c'est pas si difficile à faire et ça aide énormément aussi. Donc ça, c'est quelque chose. Et quand on réfléchit, je pense, vous avez déjà dit dans le chat le fait de réfléchir ce que quelqu'un a dit. Si on utilise exactement leur vocabulaire aussi, ça crée un rapport très, très rapidement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que, pas tout le temps, pas d'être miroir absolu, mais un petit peu. Et c'est-à-dire qu'en fait, que vous avez bien écouté aussi. Et quand on est en train d'écouter comme ça, on est très activement là avec la personne. Donc c'est authentique aussi. C'est pas une magie. C'est vraiment une façon d'écouter et de vraiment voir comment l'autre personne, comment il sent dans le moment. Donc votre devoir, c'est de choisir 3 actions que nous avons parlé aujourd'hui. Donc, ça peut être sur la façon de préparer, ça peut être sur la façon de construire le rapport, par exemple, ou sur l'écoute activement, ou comment on peut éviter les problèmes de communication. Donc, choisissez 3 choses, 3 actions sur lesquelles vous allez vous concentrer cette semaine avec votre équipe. Donc, si vous pouvez les noter sur votre feuille, ça pourrait être utile pour la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup pour votre temps cette semaine. Je suis très heureuse de recevoir vos messages me disant à quel point vous trouvez cette formation intéressante et utile. Et vraiment, je me sens très privilégiée de partager ce moment avec vous. C'est quelque chose que vraiment, je suis passionnée par tout ça. Et surtout parce que je vois que ça change les choses pour les gens. Et ça, pour moi, c'est magnifique parce que c'est pas des méthodes qui sont on ne suit pas 1, 2, 3, mais c'est pour chacun de trouver les choses qui sont utiles pour eux, pour s'adapter et d'utiliser comme ils trouvent intéressant et pour le moment maintenant, ça peut changer. Donc, merci beaucoup. Donc, j'espère que vous êtes prêts à reprendre votre rôle de leader maintenant avec courage et vous commencez à avoir une vision claire de ce que pourrait être pour vous un leadership courageux. Donc ça, c'est mon espoir. Mais si vous souhaitez bénéficier d'un soutien supplémentaire, je vous invite à découvrir les 2 façons de travailler un petit peu plus avec moi. Donc, il y en a 2 en ce moment, ça peut changer, mais j'ai 2 façons de faire en ce moment. Donc, la première consiste en un programme de développement de leadership à long terme de 12 mois. Et la seconde
Et ça, c'est une journée VIP. Donc, c'est un petit, ça c'est 3 heures un samedi VIP avec moi, mais ce n'est pas sur le long terme. Donc, c'est un petit boost. Et on fait une préparation avant, quelque chose après, mais c'est sur le court terme. Donc, les deux choses sont très, très différentes et ils sont ciblés pour les choses différentes aussi. Donc, le programme de 12 mois s'adresse aux cadres supérieurs qui souhaitent transformer le leadership, peut-être parce qu'ils sont en train de préparer pour une nouvelle chose, ou peut-être ils sont déjà dans un nouveau rôle, ou qu'ils ont le sentiment de ne pas être le leader qu'ils savent pouvoir être. Donc, ils ont le potentiel, beaucoup de potentiel, mais ils voudraient aller plus loin. Donc ça, il s'agit d'un programme très différent que ce qu'on trouve d'ailleurs en fait. Et c'est possible de suivre en français ou en anglais. Donc ça, c'est aussi pas très souvent qu'on trouve ça. Et ça combine le coaching en groupe, mais aussi en individuel aussi. Donc c'est une combinaison les deux choses. Donc c'est aussi avec un soutien à chaque étape. Et ça peut être même tous les jours, mais pas le samedi et dimanche, mais lundi à vendredi par un système de SMS, mais aussi les emails, les rendez-vous en plus si besoin, mais avec un soutien très, très personnalisé. Vous n'êtes pas tout toute seule. Les buts que vous avez, ils deviennent mes buts aussi. Donc, on est vraiment ensemble. Et la chose importante, c'est qu'il ne s'agit pas d'un programme comme le MBA. C'est pas du tout ça. Le MBA, je pense, c'est génial. C'est vraiment très, très intéressant. Avec le MBA, vous avez les structures, les stratégies. C'est très intéressant. Mais de vous développer en tant que grand leader, en clarifiant votre mission, votre objectif. Qu'est-ce que c'est pour vous les choses les plus importantes? Donc, comment vous pouvez développer comme un grand communicateur avec votre équipe en tant que personne capable de motiver, d'inspirer les autres et influencer l'équipe et même l'organisation et même au-delà de l'organisation aussi. Donc, c'est pas la même chose du tout. En fait, je pense que les deux ensemble pourraient être très intéressants. Donc, mais avec le coaching, c'est vraiment basé sur l'action aussi. Ce n'est pas une thérapie, pas du tout. C'est vraiment sur l'action. C'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va réfléchir beaucoup, on va travailler beaucoup sur les croyances qui nous limitent, par exemple, sur, comme nous avons fait hier un petit peu, sur l'état d'esprit de développement. J'ai trouvé une traduction. Donc, ça, c'est beaucoup avec ça. Donc, c'est très, très personnalisé. Donc, ça, c'est le programme de 12 mois. La deuxième option s'adresse à ceux qui veulent travailler sur un objectif très spécifique, souvent pour préparer un plan d'action, par exemple, et s'attaquer à certains blocages, par exemple, de l'état d'esprit. Donc, il me reste 4 journées VIP disponibles en avril et mai, si vous êtes intéressés, et avec un tarif spécial pour vous les invités. Donc ça, ce n'est pas sur le site web en fait. Le VIP, ça c'est sur invitation. Mais le programme, ça c'est sur le site si vous voulez plus d'informations sur ça. Donc, si vous souhaitez parler plus de ça pour voir si ça pourrait être bien pour vous, c'est pas pour tout le monde, n'hésitez pas, je serai très contente de parler avec vous sur ça. Ok, donc maintenant on a un tout petit peu de temps d'avoir notre discussion. Donc je vais juste dire au revoir à tout le monde qui nous écoute.